un haul Kiko. Oui, oui, oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas commandé sur le site de Kiko parce qu'il y a un Kiko pas loin de chez mes parents. Donc je me suis rendue pendant mes jours de formation 2 soirs de suite à Kiko et j'ai eu au fait 10 ou 11 produits, je sais pas pour combien j'en ai, que pour 27 €. Oui. Alors, pareil, vous donnez les prix à chaque fois parce qu'on m'a dit, Dine, souvent tu dis pas les prix et tout. C'est vrai, je reconnais, je dis pas les prix parce que déjà, j'y pense pas. Et de deux, je me dis que comme là, il y a eu pas mal de promos, s'ils y sont plus, les promos, quand vous allez y aller, je veux pas que vous soyez déçus non plus. Donc, je préfère pas vous dire les prix. Vous dire plus mon ressenti, ce que j'en pense et tout ça. Vous savez, Kiko, quand même, hein, c'est pas... Enfin, ils ont quand même bien augmenté leur prix, mais bon, voilà. Tout d'abord, je voudrais remercier parce que je sais qu'elles vont passer par là, les vendeuses de chez Kiko, de là où mes parents habitent, hein, pas loin de mes parents habitent. Elles ont été vraiment super et vraiment très accueillantes. Et ensuite, on a vraiment bien parlé parce que je leur ai dit que je tenais une chaîne sur YouTube avec tout ce qui va avec beauté. Et du coup, elles m'ont demandé tout de suite le nom et un autographe, comme ça c'est fait. Ça m'a fait trop délirer. On a bien rigolé, super sympa. Et bien avant de parler de tout ça, surtout les remercier pour leur accueil, leurs conseils, parce que je teste. Je fais pareil à Sephora, Nocemio, Marionneau, je suis une vraie chiasse. Mais gentiment, voilà. Hein. Mais bon, après tout, elles travaillent. Donc on en rigole, mais vraiment génial. Et si j'ai aussi rencontré une autre personne, la pauvre qui m'a demandé aussi mon Instagram, et comme je me suis fait pirater, elle a dit mon Dieu, je la trouve pas, ou alors je suis tombée où quand elle m'a trouvé le temps que je me fasse pirater. Voilà, donc on a échangé un petit peu sur certains produits, les produits que j'aime, hein, les double touch, je sais plus comment on dit. Voilà, donc je vais sortir tous les produits que j'ai pris et vous montrer ce sac là noir. Donc elles ont été super sympas, ça a été mon cadeau de youtubeuse. Donc ce sac noir, voilà, elles m'ont offert ce sac avec les petites anses. C'est pour la nouvelle collection qui est sortie. Alors j'ai vu la nouvelle collection, honnêtement je n'aime pas, sauf les vernis. J'ai vu au niveau packaging, ça m'a pas plus attiré, mais c'est un truc de dingue parce que à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection, je la vois, je me dis ah ouais, ça a l'air d'être pas mal. Et quand je la vois en vrai, je me dis voilà, je préfère rester avec les packaging normaux, les anciens trucs. Donc on y va, c'est parti. Je vais pas vous dire ce que j'en pense tout ça, je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté. Hein. Donc j'y suis retournée pour une chose, c'était surtout pour le double touch qui se présente comme ça pour celles qui ne connaissent pas. J'en ai deux autres, j'en ai un rose, j'en ai un rouge. Et là, je veux vraiment agrandir ma collection parce que pour moi, mais bien sûr pour moi et pour mes lèvres, ce sont les meilleurs produits qui me tiennent jusqu'au soir toute la journée sans vraiment m'assécher les lèvres et avec une tenue mais du feu de Dieu. Franchement, quand ils mettent qu'ils tiennent 10 heures, ce n'est pas des conneries. C'est vraiment l'un des premiers produits qui reste en place. Et enfin, en tout cas, avec moi, je vous les conseille à 100%. Sachant que vous savez, sur le site Kiko, d'ailleurs, il faut que je retourne voir ça après la vidéo, j'aurais dû le faire avant. Ils sont à 6,90 € et sur le site, je les ai vus à 11 €. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre parce que je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait un crash test avec un et en fait j'avais bien écrit 11 et là je les ai vus à 6,90 €, ils n'étaient pas en promo du tout. Donc voilà. Alors celui-ci que j'ai, il fait un peu un corail, c'est le numéro 108. Donc pour celles qui ne savent pas, vous allez retrouver la base, donc la base couleur. Hein. Vous l'appliquez, vous essorez bien votre pinceau, vous l'appliquez. Si vous trouvez que c'est pas assez au niveau pigmentation, vous pouvez bien évidemment en rajouter. Vous attendez, et ça je vous le conseille, parce que souvent les filles n'attendent pas et a pas ce top coat tout de suite et ça ne tient pas. Vous attendez que ça sèche. Vous pouvez arriver à trouver un inconfort quand ça va se mettre à sécher. C'est pas très agréable, ça peut un petit peu coller. Et là, à ce moment-là, vous appliquez le top coat en couche vraiment aussi légère que ça, vous pouvez appliquer dans la journée. Voilà, ça pour moi, mais c'est un coup de cœur, mais un truc de dingue. Quand je vous dis de dingue, c'est de dingue.
Alors, je vais vous faire un swatch. Donc, ça se présente, hein, voilà, comme ça, petit pinceau. Parce que là, en fait, ça fait un effet un peu glossy au départ. Et vous n'allez pas avoir la pigmentation à fond de ça, parce que là, j'en passe vraiment très léger. Hein. Donc, celui-ci, ça fait un peu un corail. Voilà. Et celui-ci, c'est le numéro 108. Ça, c'est le donc troisième de ma collection. Le carton tu vires. Hop. Ensuite, j'en ai pris un autre, celui-là que j'ai porté aujourd'hui. Eh ben, il est où d'ailleurs? Where is Kiko? Kiko? Je sais même pas où je l'ai mis. Mais aussi je l'ai mis, celui-là que j'avais. Je vais le rechercher. Il m'a fait une farce en fait. Il était juste à côté. Donc c'est le numéro 106. C'est un rose avec des micro-particules de paillettes. J'aime bien. Il est vraiment sympa. Alors pareil, hein, je vous dis, hein, vous pouvez attendre et réappliquer. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut intensifier la couleur. Voilà. Donc c'est celui-ci. Et en même temps, je vous ai repris les deux anciens. Voilà. Le rouge et le rose. C'est des valeurs sûres, mais j'en ai 4 et je vais continuer. C'est vraiment pour moi des coups de cœur. Alors, quand vous les mettez dans un pot, je préfère dans un pot, les mettre tout droit. Les mettre au niveau du gel. Pas les mettre dans l'autre sens parce que ça m'est déjà arrivé avec le rose de l'avoir mal fermé et que le gel, vous voyez, j'en ai utilisé un petit peu plus hein, parce qu'il a coulé. Donc faites bien attention, c'est un conseil. Ensuite, j'ai pris, là ils étaient en promotion, c'est un mascara. Il a une brosse comme j'aime en fait. Je veux vous faire un crash test. J'en ai d'autres des crash tests à vous faire de mascara. Celui-ci c'est un nouveau apparemment, c'est ce qu'elle m'a dit, hein. Moi je suis pas trop l'activité de Kiko. C'est les une mirror sur la blunt, c'est ça. Voilà, il se présente comme ça. J'adore le packaging, il est simple, mais en fait il tient en main, il est grand, il a soi-disant un effet allongeant. Je dis bien allongeant, pas volume, allongeant. Et vous savez que les miens, j'aime bien un mascara justement qui allonge et ensuite je prends un deuxième mascara qui va donner du volume. Là, j'ai tout le temps deux mascaras. Du coup, je vais vous montrer la brosse. Elle est bien évidemment en silicone. Les picots sont très serrés, un petit peu en tortillon. Voilà. Donc je vous ferai un crash test. Il n'y a pas de souci de ce produit-là. Et on verra ensemble, hein, parce que j'aime bien les faire en live, les crash tests. Ensuite, je voulais des eyeliners colorés et violets. Alors pourquoi violet? Parce que j'aime le violet. Et je voulais avoir des eyeliners un peu avec pailletés, qui se voient quoi, que ça claque. Ça claque. Donc j'en ai trouvé deux qui claquent et qui tiennent en plus de ça. Donc je vous dis qu'ils tiennent parce que je les ai appliqués sur ma main et j'ai peiné à les enlever. C'est les Super Color Eyeliner. Là j'ai le 110. Ils sont vraiment extra brillants. En tout cas, il faut vraiment bien les agiter avant que vous en servez. Il y a une petite bille. Je vous dis ça parce que quand j'ai pris le testeur, je me dis c'est quoi ça? Il y avait une sorte de petit gel mais pas trop la couleur. Mais alors, putain celui-ci. La mine, elle est comme ça et elle a un petit peu... elle est souple au bout. Alors, je vais vous faire le swatch, vous vous rendez compte de la couleur, mais mon Dieu, cette couleur, c'est un violet, mais il a des... c'est des paillettes hein, que vous voyez. Hein. Regardez comment il est beau, mais c'est un truc de dingue. Mais il est super. J'espère qu'en make-up, mais voilà, comme le eyeliner en fait, je veux faire noir. Je veux faire la même chose mais en violet. Ensuite, j'ai pris un autre violet qui est le 109. Donc lui, c'est le 110. Il y avait plein de couleurs. Celui-ci, on voit, c'est un violet un peu tout simple. Mais pareil, ah, j'ai pas secoué. Ah, si, il a été collé. Technique. Et là, il y a une petite...
une petite quoi, n'importe quoi. Et en fait, c'est pareil, hein, je vous ai déjà parlé de French Touch Makeup que j'adore. Elle adore Kiko et elle donne plein de conseils au niveau des produits Kiko. Regardez-moi ça. Oh, j'adore les reflets qu'il a. Voilà. C'est pas de la bombe, ça. Regardez-moi ça de loin. Trop bien. Ensuite, autre produit que j'ai pris. Deux produits, deux fards de deux collections différentes. Avec des paillettes, bien évidemment. Là, c'est les eyeshadows, c'est le 128, vous savez, les ronds, là, hein, qu'on connaît toutes. Et je l'ai swatché. Alors, j'espère, mais je sais pas. Après, ça me servira de base, on va dire. Hein. C'est le 128, c'est une sorte de champagne. C'est vrai qu'il était bien utilisé. Là, vous voyez qu'il y a écrit Kiko. Il était bien utilisé, donc quand j'ai swatché, c'était impeccable. Et en fait, il fait un effet mat comme ça. Et quand on l'applique, il a quand même des paillettes. Alors, vous voyez, ça fait un effet mat blanc. Et il a des paillettes, vous voyez, de près. Bon, on les a vues, les paillettes, on va plus les voir. Voilà. Donc, je sais pas. À tester, à voir, je vous en reparlerai, on verra bien. Et le deuxième, c'est le Height Pigment, le 34, c'est ceux qui sont carrés comme ça. Il se présente comme ceci. Il fait un cher, hein, celui-ci. Hein. Voilà, on va pas trop voir, on voit le blanc, enfin le champagne est plus cher. Par contre, je suis étonnée parce que celui-là que j'ai pris, pourtant, il était un peu plus pailleté. Moi, je sais pas. Bon, en tout cas, moi, le cher, j'aime bien parce que quand je fais des fois mes smokies en hiver, j'estompe avec. Donc, je me dis, pourquoi pas à tester. Puis en plus, je crois qu'il y avait des promotions, c'est même sûr, parce que vu pour le prix que j'en ai eu tout ça. Et là, pardon, j'ai craqué sur un pigment. Mais mon Dieu. De toute façon, je suis dans ces couleurs-là. C'est le pigment 18. C'est de la poudre de pigment. Faites très attention. Il se présente comme ça. J'ai une abonnée qui m'avait envoyé un pigment violet parce que ça fait longtemps que je vous ai dit que je dois vous faire une vidéo sur les pigments. Comment les mettre, comment les appliquer, tout ça, patati patata. J'ai jamais pris le temps de la faire, cette vidéo-là. Il faut que je vous le fasse. Parce que de base, j'adore me maquiller avec des pigments. C'est quelque chose, façon, les fards, hein, c'est des pigments, mais des pigments libres, en poudre. J'adore ça. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé. J'en ai testé de pas mal de marques et j'en fous pas. Alors attendez, je vais essayer de faire ça, vous montrer la couleur, parce que j'en mets partout. Je sais pas si vous voyez avec la lumière. Voilà. Ça fait un peu couleur sable, on va dire. J'en ai mis partout, mon gars. Donc, on va l'appliquer. Oh là là. Les paillettes, mais c'est un truc de dingue. Hein. Je sais pas si vous voyez. Ah, si, vous voyez avec les paillettes. C'est des micro-particules de paillettes, quoi. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai pris la solution qui va avec parce que je veux essayer. Comme j'ai aussi d'autres pigments, je veux voir... donc c'est une solution de mélange pour ombre à paupières poudre libre. Donc humidifier le pinceau avec une goutte du mixing solution. Procéder au prélèvement de l'ombre à paupières. Il faut l'appliquer dans la minute qui suit. Une sensation de brûlure temporaire pourrait se manifester chez les personnes particulièrement sensibles. Ah, bah c'est bien de le dire, merci Kiko. Du coup, faites attention si vous achetez ça. Hein, ça peut vous brûler, donc voilà. Mais là, ça fait pas mal de paillettes. Moi, je les vois, hein, c'est pas... Puis j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai plus mis sur mon jean, enfin mon legging jean que sur ma main. Là, peut-être qu'on va peut-être mieux voir. Voilà, là on voit. Hop. Enfin là, ce pigment-là, il était à 3 € et des poussières, je crois. Oh, j'en ai partout des paillettes. Non mais sérieux, oh, c'est une cata. Vous pouvez peut-être voir, regardez. C'est vraiment une paillette très 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 fine. Très 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 fine.
Voilà. Et la dernière chose que j'ai pris, c'est les nouveaux gloss, les 3D Hydra Lip Gloss brillant à lèvres. Je les ai pratiquement tous swatchés. Bien évidemment, il y en a beaucoup qui me plaisent, mais maintenant, avant d'en racheter d'autres, je veux vraiment les tester. Le packaging, il est pas mal. Il me fait délirer quoi. Il est imposant, il est gros. Alors là, pour les ranger, pas facile, hein, c'est pas tout simple. Celui-ci, c'est le 26. J'ai pris un rose. Il y a des micro paillettes un peu couleur or dedans. Je vais vous le swatcher. La brosse, elle se présente comme ceci. Et quand lui, je l'ai swatché, j'ai dit, ah maman, il me le fout. Il y en avait un, je vous jure. Il avait un côté un peu transparent avec des paillettes violettes. Mais magnifique. À porter, c'est pas simple, je pense. Hein. Voilà. Donc là, vous avez des micro-paillettes. Des micro-paillettes, comme vous pouvez voir. Et normalement, ça doit faire la bouche peupeuse. Donc bien évidemment, je vais le tester. Je pense vous faire une vidéo crash test dessus. Et puis comme ça, première impression, avant de le mettre, on le testera ensemble et je vous dirai. Et je ferai une revue, un retour pour vous dire combien de temps en fait il dure. Il a apparemment le côté, je crois que c'est 23%, je me souviens plus, d'effet hydratant au niveau des lèvres. Voilà. Donc je voulais tester, et ben voilà, je suis en train de regarder, c'est tout bon. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, ça m'a fait plaisir vraiment de vous présenter, oh je mets les mains dedans, de vous présenter ce haul, et ça m'a fait plaisir aussi d'y aller. Mais vraiment ça m'a fait plaisir de vous présenter ce haul, ça fait longtemps que j'ai pas été à Kiko, mais franchement, comme là, surtout pour vous présenter ça, où c'est des gros coups de cœur. Après le reste, je vous en reparlerai bien évidemment, mais c'est toujours bon à savoir des coups de cœur comme ça, ce qu'on peut ressentir. Bien évidemment, ben, on n'est pas obligé d'aimer hein, toutes, mais en tout cas, moi ça j'aime, et il y en a beaucoup qui les aiment aussi. Voilà, je vous remercie en tout cas de me faire confiance, je vous remercie de votre fidélité, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Smile and Zen.